du championnat de La Réunion et la 6e journée. Et si vous n'étiez pas avec nous hier, par exemple, dans notre émission 974 Foot à 13 h, eh bien, je réitère notre point de vue sur ce qui se passe actuellement à la Ligue. Vous savez sûrement, vous qui avez suivi l'actualité tout au long de cette semaine, que la liste conduite par Yves Etève, l'ancien président, a été définitivement écartée de la course aux prochaines élections. Ce sera donc celle conduite par Noël Vidotte qui sera aux commandes de la Ligue prochainement. Il était d'ailleurs temps que le temps s'éclaircisse tout simplement sur ces affaires qui nous intéressent à aller de très loin tout de même. Car 974 Foot, vous le savez maintenant et vous l'avez noté, c'est d'abord des images, des matchs, des joies, des rencontres, du jeu, enfin du football, quoi, tout simplement, en tout cas tel que nous l'aimons. Et cela tombe plutôt bien, direz-vous, avec cette 6e journée du championnat dont on va vous parler. Il y a eu des matchs très intéressants. Direction tout d'abord le stade de l'Est pour un choc entre la Sainte-Marienne et la Saint-Louisienne. Les deux équipes étaient au coude à coude à la 2e place, à 1 point du leader, l'Excelsior, avant le coup d'envoi de cette rencontre. Alors, match ouvert ou match fermé? Les deux coachs saint-louisiens sont bien présents, ils regardent dans la même direction, pas de souci. Les arbitres également sont là, M. Dubec et ses deux assesseurs, après un petit moment quand même de crainte où on avait pu penser qu'à cause de la grève partielle de certains arbitres, ils ne seraient pas tous les trois présents pour diriger cette rencontre. Donc finalement plus de peur que de mal, dira-t-on. Le coup d'envoi de cette rencontre sera bien donné à 16 h comme prévu. Un match important évidemment entre la Saint-Louisienne et la Sainte-Marienne, deux équipes qui ont besoin de se placer dans ce championnat, deux équipes qui ont montré leur capacité également à jouer les tout premiers rôles. Et ce sont les Sainte-Mariens avec le maillot grenat qui sont les plus entreprenants. C'est vrai qu'ils sont à domicile, bien que ce soit au stade de l'Est Jean-Yves. Et c'est donc l'avant-centre Fabrice qui est le premier à tester la capacité gardien chassant de s'interposer. Encore le même Fabrice qui tombe ou qui plonge même, en tout cas c'est l'avis de l'arbitre, M. Dubec, et qui lui attribue pour simulation un carton jaune. Les minutes s'écoulent, Fred Bachelier replace ses joueurs, il faut donc trouver des solutions. La Sainte-Marienne semble tenir le bon bout face à une Saint-Louisienne pourtant bien organisée. Regardez cette transversale pour Mdoima qui remet immédiatement dans le paquet pour une reprise de Gladysson contrée au tout dernier moment par la défense saint-louisienne. 0-0 donc le score acquis à la pause. Il faudra donc faire preuve de plus d'imagination, on dira. Eh bien, les Sainte-Mariens vont être les premiers à trouver la solution avec le capitaine Giovanni Mdoima, crochet à droite, crochet à gauche, centre du gauche, renvoyé et repris par qui? Par Turpin. Turpin qui reprend de demi-volée immédiatement et qui permet à son équipe d'ouvrir le score. On joue depuis 49 minutes, donc 4 minutes à peine après le retour des vestiaires. La Sainte-Marienne, enfin, trouve la solution. Alors, la Saint-Louisienne, on l'a vu par le passé, n'est pas équipe à se laisser abattre. Elle va devoir réagir autant que possible avec quelques changements opérés par les entraîneurs. Il reste encore suffisamment de minutes pour que cette équipe saint-louisienne refasse son retard. 40 minutes exactement après cette ouverture du score. Bien malheureusement pour les Saint-Louisiens, 4 minutes plus tard, cette faute de la surface de réparation sur Gladysson offre à l'équipe sainte-marienne une nouvelle occasion. Là, c'est un carton jaune dans le sens opposé. C'est le défenseur qui a commis la faute, évidemment. La Sainte-Marienne et à Fabrice, précisément, l'occasion de doubler la mise. 54e minute, l'avant-centre Sainte-Marien ne se fait pas faute de tromper Fabrice Chassant. 2 buts à 0, on vous le dit tout de suite, ce sera le score final. Sainte-Marien qui a dominé son sujet face à une vaillante équipe saint-louisienne bien organisée, pourtant qui n'a peut-être pas su non plus se montrer très entreprenante sur le plan offensif. Toujours est-il que les dernières minutes vont être gérées tranquillement par l'équipe locale qui, malgré cette tentative saint-louisienne à 2 reprises, ce tir qui passe largement au-dessus. C'est lui qui aurait pu partir peut-être avec un score un peu moins lourd, 2 à 0, 2 à 1, pourquoi pas, avec par exemple cette occasion face à Pounousami. Mais il n'en est rien, vous le savez. 4 points importants pour la Sainte-Marienne alors que la Saint-Louisienne marque un peu le pas. Ça fait du bien surtout de gagner, ça nous fait 3 matchs d'affilée en championnat. Et je disais aux joueurs, si on arrive à être à un bon niveau sur ce match-là, ben on peut toujours penser à jouer le haut de tableau jusqu'au bout éventuellement. Mais ce n'est que la 6e ou la 7e journée. Mais on a fait quand même un bon match. Ouais, c'est vrai, perdre un match comme ça alors qu'on était bien en place, c'est décevant, c'est sûr, c'est très décevant pour nous.
on avait mis un petit peu en place un petit schéma tactique pour pouvoir les contrer. Bon, voilà, donc ça passe pas, donc on va continuer à travailler pour le prochain match, c'est sûr. On va dire que les 5 minutes d'absence, début de seconde période, coûtent cher. Ouais, ça nous coûte cher. Ça nous coûte cher étant donné que sur les deux actions, quand il marque, le ballon est avec nous. Donc on la perd trop vite. Et après derrière, bon voilà, ils marquent. Et aussitôt qu'ils ont marqué, ils étaient de suite en confiance. Donc on a vu de suite après que nous, c'était un petit peu difficile. Donc